Bonjour Marie, Bonjour. merci d'être avec nous avant votre intervention la semaine prochaine sur la Val virtuelle dans la session santé. Est-ce que vous pouvez commencer juste par vous présenter? Tout à fait. Donc, je suis Marie-Anne Méras. Je travaille à la direction de la stratégie et de l'innovation de la Croix-Rouge française et dont je suis l'adjointe. Et donc, mon job, c'est de conduire la transformation de cette association de plus de 150 ans. Voilà. Dans votre intervention, vous allez parler de l'impact social de la réalité virtuelle et ainsi que son utilisation à la Croix-Rouge française. Est-ce que vous voyez dès aujourd'hui, vous, des signes tangibles de cet impact social? Alors, on se base sur des études qui existent déjà, puisque on est en train de développer justement un certain nombre d'expériences de réalité virtuelle sur lesquelles on n'a pas forcément toujours de feedback à ce jour. En revanche, ce qu'on constate par rapport à nos métiers, à nos grands métiers, nos grandes business units, que sont notamment la formation, la sensibilisation, le soin, on s'aperçoit en fait très fortement que les technologies immersives, de manière générale, euh, amène beaucoup plus fortement l'utilisateur sur nos sujets. Je prends l'exemple de la formation, donc tout type de formation, mais ça vaut aussi pour les nôtres. Nous, on est formateurs dans le sanitaire, le social et le médico-social. Et en fait, on se rend compte que quand un apprenant va apprendre un geste technique compliqué qu'il doit réaliser, par exemple, dans un environnement qui est stressant, où il y a du bruit autour, où on est dans une situation d'urgence, si la personne apprend à réaliser ces gestes-là de manière vraiment très, très pratique, très immersive dans la situation qu'elle va réellement vivre derrière, eh bien, elle a un taux de rétention de l'information qui lui est transmise qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Et nous, ça nous intéresse parce que ça veut dire qu'à l'arrivée, nos personnels sont de plus en plus capables de répondre à des situations d'urgence très, très compliquées, en tout cas d'y être mieux préparés. Sur d'autres champs, que ce soit par exemple la sensibilisation, là je fais référence du coup plutôt à des travaux qui ont été faits par le Comité international de la Croix-Rouge, qui est un organe international qui gère les réponses dans les situations de conflit et de crise. Ils ont fait par exemple un petit scénario qui nous met à la place d'un migrant. Et donc on suit en fait le parcours d'un migrant. Je peux vous dire qu'on sort avec une sensibilité, un rapport au sujet qui est très modifié parce qu'on a vécu quelque part l'expérience de l'autre. Et vous pensez que dans les quelques années à venir, cet impact social, cette implication ou ce ressenti, on ne sait pas trop comment l'appeler, vous pensez que ça va se développer? Sous quelle forme? C'est une certitude. C'est une certitude. Je pense réellement qu'en tout cas sur nos métiers, c'est la réalité mixte qui prendra le plus de place. Après, il y a un sujet qui est majeur, qui est l'équipement. En fait, nous, opérateurs de la Croix-Rouge, le jour où il faut aller déployer de la VR partout sur notre réseau, à titre juste de repère, c'est 1700 établissements partout en France et c'est 80 000 acteurs. En fait, il va falloir trouver des solutions qui sont moins gourmandes en fait en termes d'investissement financier, qui sont de plus en plus mobiles, qui vont pouvoir supporter beaucoup de technologies différentes. Enfin, voilà, c'est ça le vrai sujet demain si on veut passer à l'échelle sur l'utilisation de la VR dans le social et médico-social pour plus d'impact. Il va falloir qu'on bosse aussi sur le hardware. Merci Marie. Rendez-vous donc la semaine prochaine dans la session santé pour aller explorer un peu plus en détail les pratiques actuelles et puis les pratiques futures de la Croix-Rouge française. Avec grand plaisir. On se voit mercredi. Merci. Merci.